Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc Ramadan Karim, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon Ramadan à tous et j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, nous allons faire un sucré, donc un dessert très facile, 2 ingrédients, pas compliqué et rapide. Donc ici, nous avons à peu près 400 g de biscuits moulus, des biscuits tout simples qu'on achète dans les hypermarchés comme l'élu. Ici, nous avons 2 grandes bananes mixées. Donc, ça devient un peu puré, comme vous voyez. Elles ont pesé à peu près 250 g. Donc, pour commencer, on ne va pas tarder. On met nos 2 bananes mixées, comme vous voyez, en forme de purée. Et on va incorporer petit à petit notre farine de biscuit. Donc attention par rapport aux quantités, on ne sait pas. C'est à vue d'œil. Il faut que ça fasse pâte. Donc il se pourrait que les 400 g vont suffire ou pas. Donc, on va incorporer petit à petit les biscuits. On ajoute un peu de cacao. Donc on ajoute une cuillère à soupe de cacao pour colorer. Vous pouvez mettre un peu de chocolat aussi. Vous pouvez mettre un peu de cannelle si vous voulez. Pour ma part, j'ai mis le chocolat. Ça va colorer et ça va donner un goût sympa. Donc, comme vous voyez, c'est encore pâte. Et là, à ce moment-là, il faut intégrer tout doucement notre biscuit. Comme vous voyez, c'est encore liquide. Donc, comme je vous ai dit, à vue d'œil, tout doucement, vous incorporez le biscuit. Ça commence à prendre forme. Donc, comme vous voyez, c'est encore pâteux. On va ajouter un peu et on va travailler avec les mains pour sentir la texture. Là, à peu près, je pense on est à 200 g. Alors, après avoir travaillé nos bananes avec les biscuits, donc regardez, ça donne une pâte consistante, facile à manier, et il nous reste la moitié ici, je pense aux alentours de 200 g. Donc pour 250 g de bananes à peu près que j'ai pesé, ici à peu près nous avons mis 200 g de biscuits. J'ai pesé devant vous pour que vous puissiez voir la quantité. Donc nous allons peser combien, pour voir combien de biscuits nous avons utilisé. Donc il reste en gros 130 g. Nous avons utilisé dans les 270 g de biscuits. Voilà. Donc maintenant que notre pâte est prête, vous voyez, elle est malléable mais souple. Vous pouvez la laisser comme ça, donc la rouler, faire des boules de 20 g comme j'ai fait moi, et la poser, la laisser un peu tiédir, se refroidir et se maintenir, et la manger. Sinon, vous aurez une seconde option, c'est de la rouler dans de la noix de coco râpée ou graines de sésame ou des amandes effilées grillées bien sûr, ou pistaches, autres fruits secs, et
la poser sur un plat. Donc nous allons faire une seconde boule. Vous pesez pour que ça fasse, que ce soit uniforme, qu'elles aient toutes le même poids, 20 grammes. Moi j'ai mis 20 grammes ici. Et voilà. Vous la roulez dans la noix de coco. Et voilà, c'est prêt. Donc, deuxième option, on va peser. Voilà. Graines de sésame grillées. Alors, je peux vous dire que l'odeur de la banane, elle est bien présente, hein. Et c'est un goût, je pense, qui est bien sympa avec le biscuit. Donc, deuxième option. Voilà. Graines de sésame. On roule bien pour que ça ne colle pas. Voilà. Et pour de la déco, donc vous pouvez laisser comme ça avec la noix de coco et les grains de sésame, ou vous pouvez ajouter une cerise, des fruits confits, comme ça, et ça vous fait un dessert très simple, pas compliqué, rapide et délicieux. Donc je vous dis à tout de suite sur la table de la présentation, et puis sahaftorkom et bon appétit à tous. On est arrivé à la fin de cette recette sympathique, donc simple, comme vous avez vu, 2 ingrédients, et la décoration n'est pas obligatoire, donc à votre convenance. Donc je vous dis à très bientôt, sahaftorkom, bon ramadan à tous, et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes et d'autres aventures culinaires.